Dieu nous a envoyé une merveilleuse lettre du ciel. Quand je dis merveilleuse lettre du ciel, c'est un message que je n'avais jamais pensé. Un message que je n'avais jamais pensé de lire. Un message merveilleux. Vous savez, Dieu sait donner des messages à ses enfants. Et c'est merveilleux. Je vais prêcher ce matin sur le thème la fin du temple bâtiment. La fin du temple bâtiment. C'est ça que je prêche ce matin. Le titre est bizarre. Très bizarre. Mais vous savez, lorsque quelque chose sort de la bouche de Jésus, c'est toujours un trésor. Et ce texte-là, ce thème, je le tire du livre de Matthieu 24, du verset 1 au verset 2. Un texte que vous connaissez certainement. J'ai la parole de Dieu. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. La fin du temple bâtiment. Jésus sort du temple de Jérusalem. Il a eu à l'intérieur de ce temple-là une farouche discussion avec les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Jésus a reproché leur hypocrisie et leur manque d'attachement à la volonté de Dieu. Jésus sort donc du temple. Il tourne le dos au temple. Et pendant qu'il s'avance, le dos tourné au temple, suivi de ses disciples, ces derniers s'arrêtent et lui commencent à lui poser les questions les plus intelligentes qui soient. Parce que vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des questions stupides. Il y a aussi des questions intelligentes. Alors, je vais juste dire cette question intelligente-là. Ils disent au Seigneur Jésus, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous voyez? C'est la question qu'il pose à Jésus. Une question qui est en relation avec nous. Eux, ils ont posé la question. Mais ceux qui aujourd'hui expérimentent cette réalité de la fin du monde, de l'avènement du Seigneur Jésus et la destruction du temple, c'est nous. Il s'agit là donc d'une question à portée éternelle. Et grâce
question que le Saint-Esprit leur avait permis de poser, nous comprenons maintenant où va le monde et ce qui doit se passer. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, je vais prêcher ce matin sur la fin du temple bâtiment. Parce qu'en fait, l'Esprit Saint m'a montré trop de choses sur ce texte, que je connais d'ailleurs. Je connais le texte. L'Esprit Saint m'a montré trop de choses. J'avais vu les choses autrement. L'Esprit Saint m'a dit, regarde ce qui se passe. Mais, pendant que je m'apprêtais vraiment à structurer cet enseignement-là, pour aborder, pour développer les trois questions que les disciples posent, l'Esprit de Dieu m'a arrêté cette nuit pour que j'insiste d'abord sur Jésus qui sort du temple. Les paraboles de Jésus sont difficiles à comprendre. Mais ce sont les paraboles les plus riches. Il n'existe sur la terre aucun autre texte qui soit profond, plus profond que ce que Jésus a dit. Parce que lorsque Jésus dit quelque chose, ou lorsque Jésus fait quelque chose, je vous assure que pendant une éternité, vous pouvez prêcher là-dessus, vous n'épuiserez jamais le sujet. Jésus est donc sorti du temple. N'est-ce pas? Il est sorti du temple. Pourquoi il est sorti du temple? Il est sorti du temple parce que ce qui se passait à l'intérieur de ce temple-là n'avait rien à voir avec la volonté de Dieu. Jésus est sorti. Il a tourné le dos au temple. Ce qui veut dire que la gloire de Dieu qui était sur lui est sortie du temple. La puissance même qui permettait à ce temple-là de se maintenir en place, cette puissance est sortie. Pourquoi? Parce que le temple en question, qui est le temple de Jérusalem, est devenu un temple où la volonté de Satan était beaucoup plus mise en valeur que la volonté de Dieu. Dieu lui-même est devenu, par Jésus bien sûr, est devenu minoritaire à l'intérieur de sa propre église, à l'intérieur de sa propre maison. Dieu est entré dans son temple, mais à l'intérieur de ce temple-là, il n'a pas réussi à imposer sa volonté parce que à l'intérieur de ce temple-là, se sont installés des serpents et des restes vipères. Je suis tout autant. Mes amis, vu sous cet angle-là, vu sous cet aspect-là, vraiment c'est dangereux. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce que ce que Jésus a fait ce jour-là à avoir avec nous? Merci. Merci. Mes bien-aimés, ce qui est arrivé à l'époque de Jésus, dans Matthieu 23, quand Jésus est sorti du temple, en raison des mauvaises pratiques qui avaient à l'intérieur de la communauté, Jésus aussi de nos jours sort du temple en raison des mauvaises pratiques qui se font dans la communauté. Les serpents ont occupé les églises. Amen. Les vipères ont occupé les églises. La volonté de Dieu a quitté l'église. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la communauté se sont installés des gens, des prédicateurs et des ministres d'église
Je ne disais même pas ministre de Dieu, et des ministres d'église. Parce qu'on peut être ministre d'église et n'est pas ministre de Dieu. Écoutez, les ministres d'église ont trouvé bon de corriger Dieu. C'est très important ce que j'ai dit. Au lieu de se conformer à la parole de Dieu, ils ont plutôt pensé qu'ils pouvaient améliorer la parole de Dieu, qu'ils pouvaient être d'accord sur ce que Dieu dit et ne pas être d'accord sur ce que Dieu veut faire. On ne corrige pas Dieu. Mais aujourd'hui, comme à l'époque de Jésus, il y a des gens qui sont allés dans les écoles de théologie, je ne sais pas de quoi, qui se sont appelés eux-mêmes, n'est-ce pas, qui trouvent toujours à redire ce que la Bible dit. Ils ont mis la Bible de côté et ils prêchent ce qu'ils veulent. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hein? Et lorsqu'on impose une telle chose dans une communauté où Dieu est censé régner, vous savez ce que Dieu fait? Il quitte la communauté.